Bonjour tout le monde. Alors, je reviens encore, mais cette fois-ci, je vais vous soumettre un projet. Donc, le projet, c'est désormais, je vais aborder les concepts marketing, de management, etc. et de gestion pour que les étudiants de première année puissent, de ce point de vue-là, comprendre ce qu'est le marketing, ce qu'est le management, etc. Donc, je pense que c'est très intéressant de pouvoir aborder ces concepts et puis d'établir le dialogue, la discussion avec vous. Alors aujourd'hui, le thème que je souhaite aborder, le sujet, c'est vraiment de répondre à la question, c'est quoi le marketing? Il est très important de poser cette question, mais aussi d'apporter des réponses. Alors, aujourd'hui, ce qu'il faut comprendre, l'une des difficultés de compréhension du marketing est due en grande partie de l'imprécision des termes utilisés. C'est-à-dire que beaucoup de personnes aujourd'hui confondent le marketing à la vente, le marketing au commerce, etc. Alors que le marketing n'est pas de la vente, le marketing n'est pas du commerce, etc. Donc ce qu'il faut comprendre, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, si vous posez la question, c'est quoi le marketing? Il est plus facile de répondre à cette question si c'était en finance, si la question portait sur la comptabilité, si la question portait sur le droit. Autrement dit, il est facile de comprendre intuitivement ce qu'est la finance, ce qu'est la production, ce qu'est la comptabilité. Ce n'est pas le cas du marketing et vous allez vous en apercevoir pourquoi. Alors, ce qu'il faut comprendre, si vous posez cette question, les néophytes vont vous dire le marketing n'est rien d'autre qu'un ensemble de moyens pour vendre un produit ou tout simplement c'est de la publicité de masse. Le marketing n'est pas la publicité de masse, mais nous allons aborder dans les prochains jours donc cette différence entre marketing et publicité. Aujourd'hui, on va répondre à la question, c'est quoi le marketing? Alors, le marketing, pour le comprendre, on va partir de deux conceptions. Parce qu'il y a plusieurs définitions du marketing, mais ces deux conceptions du marketing vont vous permettre de mieux comprendre ce qu'est le marketing. Alors, cette compréhension peut être facilitée si on s'appuie sur le couple produit-marché. C'est très important. Produit-marché. C'est-à-dire que de réfléchir à la nature des relations qui relient le produit à ce marché, ça nous permet vraiment de comprendre ce qu'est le marketing. Et si on adopte de ce point de vue-là cette approche, on va s'apercevoir qu'il y a deux façons de pratiquer le marketing. La première conception, c'est une conception qui est unilatérale, c'est-à-dire orientation produit. Dans cette conception unilatérale, en fait, ce sont les producteurs, ce sont les ingénieurs qui imposent leur point de vue au sein de l'entreprise. C'est-à-dire qu'ils fabriquent le produit et après, ils posent la question suivante. J'ai un produit génial, qui pourrait en vouloir? Donc, dans ce cas, le marketing prend le relais pour, de ce point de vue-là, lancer le produit sur le marché. Mes chers camarades, il y a deux cas qui sont possibles. Soit le marché existe, c'est le premier cas, et là, l'intuition créatrice de l'ingénieur ou du producteur se confirme. C'est-à-dire que le produit a connu un succès. Le marché existe, il y a une demande. Deuxième cas possible, c'est-à-dire que le marché n'existe pas. Et là, c'est un échec. Et en général, on jette la faute sur qui? Sur les commerciaux. C'est-à-dire que le service de production, la direction générale accuse donc les services commerciaux de ne pas faire son boulot. Mais, chers camarades, le service commercial ni le marketing n'ont pas été, de ce point de vue-là, associés à la prise de décision, c'est-à-dire à la conception du produit. C'est ça le danger de cette conception unilatérale. C'est dans cette conception unilatérale, ce sont les ingénieurs et les producteurs qui imposent leur point de vue. C'est-à-dire que le marketing, le service marketing comme le service commercial n'ont pas été associés à la conception du produit. Ça, c'est la première conception du marketing. Deuxième conception du marketing, c'est une conception bilatérale, c'est-à-dire que orientation marché. Et dans cette conception, chers camarades, en fait, on étudie d'abord le marché, on essaye d'identifier les besoins des consommateurs, on essaye de cerner leurs besoins, leurs exigences, etc. Donc, on le met où? Dans un cahier de charges que l'on soumet donc aux producteurs, que l'on soumet aux ingénieurs, qui par la suite vont concevoir le produit, vont fabriquer le produit. Vous voyez que dans cette conception, en fait, on étudie d'abord les besoins des consommateurs. Et ça, c'est très important. C'est-à-dire qu'au lieu de lancer un produit, au lieu de fabriquer un produit qui ne correspond pas aux besoins des consommateurs, on fait d'abord une étude de marché pour savoir est-ce qu'il y a une demande, est-ce que
le produit qu'on souhaite produire peut de ce point de vue-là correspondre et satisfaire ses besoins des consommateurs. Et ça, c'est très important. Donc, dans ce cas, l'ingénieur répond à un problème marketing. Donc, je pense que vous avez très bien compris et vous allez faire donc ces différences entre la conception unilatérale et la conception bilatérale. Dans la conception unilatérale, en fait, c'est l'ingénieur, le producteur qui impose son point de vue. Alors que dans la conception bilatérale, on fait d'abord une étude de marché pour voir quels sont les besoins, quelle est la demande, et après l'ingénieur prend le relais pour de ce point de vue-là fabriquer et concevoir le produit. Donc, chers camarades, voici la première vidéo que je souhaite faire pour expliquer en fait les concepts du marketing, de management, etc. Donc aujourd'hui, la question c'était, c'est quoi le marketing? Donc on a apporté quelques réponses. On va aborder dans les prochains jours d'autres concepts marketing comme la segmentation, le ciblage, le positionnement, les 4 P, le marketing mix, etc. Merci beaucoup et prenez soin de vous.